de plus en plus tard les vidéos. Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue pour ce 35e épisode du journal de bord. On est le jeudi 25 mars si je dis pas de bêtises. Et aujourd'hui on a commencé par de la philosophie, plus un cours d'art que de philosophie parce qu'aujourd'hui on a parlé de beaucoup de peinture, des techniques de peinture. On est parti de Grunewald, un peintre de la Renaissance et qui utilisait la technique à tempera, donc c'est un mélange. Vous prenez d'abord du liquide, vous le mélangez avec je sais pas quoi, de l'eau et puis vous mettez de l'huile. Bref, faut que je revoie les détails, mais on a parlé que de ça pendant 2 heures. Enfin, on a parlé aussi d'Autodix qui était un thuriféraire de, de Grunewald au XXe siècle. Et donc il y a des œuvres, moi il nous a montré des œuvres, franchement c'était très cool. Allez voir le retable design de Grunewald et puis allez voir le triptyque de la guerre d'Autodix. Mais le triptyque de la guerre, normalement vous connaissez déjà, enfin vous l'avez déjà vu quoi. Et moi je le trouve tout à fait, enfin il est fascinant ce tableau. Bref, c'était un des meilleurs cours de l'année je trouve. Il y avait beaucoup de détails et c'était très intéressant. Bref, voilà. Du coup, après, on a eu anglais. On a parlé de la cancel culture, qui veut dire le fait d'annuler de la culture, littéralement. Non, en vrai, c'est par rapport au scandale que peuvent faire certains artistes ou certaines chaînes de production. Euh, Par exemple, Roman Polanski ou Woody Allen qui ont fait des scandales avec leur histoire d'harcèlement sexuel. Et donc, il y a des gens qui vont militer pour qu'on censure leurs œuvres et qu'on les bloque, tout simplement, qu'on n'y ait plus accès. Et moi, je suis pas d'accord, hein, tout simplement. Parce que tout d'abord, il faut dissocier l'artiste de l'œuvre. Et puis, quand bien même l'œuvre montrerait des choses qui ne sont pas en accord avec les mœurs d'aujourd'hui, donc un film du XXe siècle par exemple, on ne peut pas le supprimer parce que ça offre une vision de ce qu'était le monde au XXe siècle. Et donc finalement, si on supprime cette œuvre, et bah, c'est comme si on effaçait une partie de l'histoire et on n'y aurait plus accès. Donc, pour moi, ça n'a pas vraiment de sens, ce combat de la cancel culture. Dites-moi votre avis hein, si ce sujet vous intéresse. Bref, après on a fait de l'économie. L'économie, je vous ai dit, en ce moment, c'est vraiment mon cours préféré de la semaine. On a vu pourquoi la France n'est pas compétitive au niveau hors prix. Donc la semaine dernière, je crois, je vous avais dit que la France, durant les années 2000, elle a essayé de baisser ses taux de marge. Donc les marges qu'elle se faisait sur les produits pour essayer d'être plus compétitive au niveau des prix. Sauf que si vous baissez les profits, et ben vous baissez aussi l'argent que vous allez investir donc dans la recherche et le développement, contrairement à l'Allemagne qui a fait ça pendant les années 2000. Et du coup, aujourd'hui, l'Allemagne, ils ont des produits de qualité et ils sont leaders sur plusieurs marchés, hein. J'avais vu que le top 10 des secteurs sur lesquels l'Allemagne est très bon, donc ses meilleurs secteurs, elle est dans le top 1. Elle est top 1 tout simplement dans tous ces secteurs, alors que la France, elle est top 1 que dans l'aéronautique. Voilà. Mais après, sinon, on a aussi vu dans des secteurs plus généraux, et bien sûr, sans surprise, la France est première au niveau de l'agroalimentaire. Donc, bravo la France. L'Italie, textile et habillement. L'Allemagne, si je dis pas de bêtises, bien d'équipement. Et puis le Japon, bien équipement de logement. Voilà, c'est ce qu'on avait vu. Bref, j'aime bien, j'adore l'économie même. Voilà. Je suis vraiment content d'avoir regardé cette matière. Sinon, l'après-midi TD, c'était pas intéressant comme d'habitude, hein. J'ai fait un exo cette fois, mais vraiment un exo très long, donc bon, j'étais un peu productif. Après, j'ai fait ma colle de philo, enfin, je l'ai préparée en 1 heure, c'est un record. 1 heure, sachant que je l'ai faite en 45 minutes sur PC et les 15 dernières minutes, j'ai recopié sur feuille. Voilà. Mais finalement, ça valait pas le coup parce que j'ai eu 10 et demi. Je me suis totalement foiré. Il a trouvé que c'était très vide au niveau conceptuel. Donc mon sujet, je le rappelle, c'était l'indignité. Donc moi je suis parti sur le fait que quelque chose d'indigne autrefois peut sembler digne aujourd'hui ou inversement, que les mœurs ça évolue, que du coup on peut pas décréter que quelque chose est totalement indigne, il faut prendre en contexte. Enfin, il faut prendre le contexte de l'époque, etc., etc. Bref, le prof, c'est à quoi il a répondu le prof, l'indignité, ça s'étend à beaucoup plus que les mœurs. Et j'ai pas poussé le sujet assez loin. Fallait que je parle de l'humiliation, fallait que je parle euh,
de la question du mérite, de la légitimité. Bref, c'était pas fou, mais en même temps, je l'ai fait en 45 minutes. La prochaine fois, je vais pousser la réflexion plus loin, mais après, quand je pousse la réflexion plus loin, par exemple concours blanc, bah, je me tape un 9. Donc voilà. Hein. Je suis très nul au niveau conceptuel, faut que je sais pas comment améliorer cela en plus. Il faudrait que je demande au prof concrètement comment faire. Bref, voilà. Hier, je vous avais dit que j'allais commencer à être plus transparent avec vous concernant ce que je fais, mon avancement dans mon travail, etc. etc. Et mes plannings, mes programmes, si je les tiens. Donc hier, je vous avais dit, donc, premier défi, c'est de faire 2 heures de maths. Hier, je les ai respectés, j'ai fait mes 2 heures de maths. Je les ai fait de 22 heures à minuit, c'était pénible, j'avais envie de dormir. Mais comme je vous ai dit que j'allais faire mes 2 heures de maths, bah, je les ai fait. Voilà. Et aujourd'hui, du coup, pareil, je les ai pas encore fait, mais je vais les faire de 22 heures à minuit. Et je sais, je déroge à une règle élémentaire que je me suis fixée en prépa, qui est de dormir à 23 heures. Mais bon, hein, s'il faut en arriver là, je le ferai, quitte à dormir à minuit. Et je dors à minuit hein, parce que avant j'ai rien foutu. Hein. Ne croyez pas que c'est parce que j'ai pas le temps, c'est juste que j'ai rien foutu. J'étais crevé tout à l'heure, donc j'ai toujours pas commencé à bosser. Je vais faire mes 2 heures de maths maintenant, et puis on verra. Sinon, demain après-midi, je compte bosser aussi. Demain, je finis cours à 15 heures. Donc on va dire que de 16 heures à 19 heures, je bosse. Et de 20 à 22 heures, je bosse aussi. Voilà, donc je vais faire, je sais pas moi, 3 heures de maths de 16 à 19 heures et 20-22 heures de la philo. Voilà. Allez, je vous dis à demain. Du coup, on verra si j'ai respecté mon programme. Sinon, moi, je vous souhaite, comme d'habitude, une bonne soirée, travaillez bien et à demain.